Bien. Maintenant, toute ma plaidoirie, je vais citer les textes que j'ai utilisés, du statut de Rome jusqu'aux intérêts légaux, etc. Bien, c'est pourquoi toutes les demandes, tous les moyens de fait et de droit soulevés, présentés ici, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, c'est sur la base du préambule, point 10, je parle du statut de Rome, les articles 1, 5, 7, 11, 15, 20, 24, 28, 77 et 126 du statut de Rome, 17 juillet 1998, portant création de la Cour pénale internationale. Ça, c'est le statut. L'article 9 du Code civil de 1983. L'article 9 du Code civil de 1983. Bien. Maintenant, pour le Code de procédure pénale. Pour le Code de procédure pénale, l'article 1, 4, 444, 442, 497, 502 et suivant, 535, alinéa 1, 2 et 3, 535, alinéa 1, 2 et 3, 556. Donc, pour le Code de procédure pénale, les preuves, tout ce que nous avons demandé, c'est la base. Maintenant, aussi, il y a le Code civil de 2019. Pour le Code civil de 2019, concernant l'astreinte, il y a les articles 12, 14 et suivants, c'est-à-dire 1214 et suivants. 1214 et suivants. 1122 et suivants. 1131 et suivants du Code civil du 4 juillet 2019. Ça, c'est le Code civil. Concernant la loi sur les intérêts légaux, on a visé l'article 1 et 6. C'est une loi de 1992 pour les intérêts légaux moratoires. Pour les frais et dépenses, les articles 741 et suivants, 563 et suivants du Code de procédure civile, économique et administrative. Nous l'appelons communément CPCEA. Monsieur le Président, nous avons visé aussi l'article 1 du mémorandum du 28 septembre 2022, signé entre la République de Guinée et le bureau du procureur. Voilà les bases légales. Et j'ai fini presque. Je voudrais terminer. Parce que j'avais commencé par le mot réconciliation. Je tiens à cela. Parce que moi, je ne suis pas d'accord qu'après ma mort, mes enfants disent qu'est-ce que mon père l'a fait, il est avocat, il est enseignant. Eh Allah.
Il va dire quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Prenons nos responsabilités pour qu'on se réconcilie. Ces accusés, je le répète, ce ne sont pas des personnes à écraser. Lui, il ne sait pas, le commandant Toumba ne connaît pas. Son maître de taekwondo, il n'a qu'à chercher très bien. Celui qui a entraîné son maître de taekwondo, il n'a qu'à demander qui il est pour moi. Sékou Kamara, le maître de Sékou Kamara. Hey. Donc, mais je fais mon travail d'avocat. Sékou Kounadi Traoré, maître de Sékou Kamara. Sékou Kamara, maître de Toumba Diatta. J'ai fait la salle, j'ai ceinture bleue. Il y a les liens. Celui qui a écrit que la Guinée est une famille, ne s'est pas trompé. Mais on refuse de le faire. Pour des petits intérêts de véhicules et de villas. Arrête. Nous devons arrêter cela. Des gens devraient chercher visa pour venir en Guinée. Qu'est-ce que les gens cherchent aux États-Unis? Qu'est-ce qu'ils cherchent en France avec le froid? Martin connaît. Ils se noient de gauche à droite. Par notre faute, par la faute de l'État. Tous les systèmes en Guinée ont échoué. Mais nous, comme on a un peu d'énergie, vous surtout la génération là, je vous appelle à le faire. Moi j'ai dit, nous c'est bonus, on peut vous accompagner. Mais les maîtres Sovogui sont là. Zokami, Traoré, etc. Maître Alimatou. Et même le tribunal, tout le monde, levez-vous, allons à la réconciliation. Sinon, Dieu va nous condamner. Et d'ailleurs, Monsieur le Président, il y a un rapport provisoire qui a été fait par la Commission provisoire de réflexion sur la réconciliation nationale. La Commission a travaillé pendant 5 ans. La Commission a remis le rapport au professeur Alpha Condé. J'étais là-bas. Le chef de file de l'opposition était là-bas. Tout le monde, les ambassadeurs. Mais on a fait une sorte de théâtre là. Les gens ont dit, ça là, le professeur va prendre ça, il va mettre les chocolats noirs, il va mettre dans le tiroir. Ils l'ont dit, hein. Réveillons ce dossier. Et donc, je termine en disant Alhamdulillah Rabbil Alamina. Pourquoi? Dieu m'a montré ce procès. J'ai traversé beaucoup de choses. Ma femme a pleuré, mes enfants. Ah oui. Ce que j'ai enduré dans ce dossier, beaucoup connaissent. Mais l'homme doit pardonner même s'il n'oublie pas. Ce n'est pas ici. Donc, moi, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, je vous dis, vous m'avez honoré, sincèrement. Moi, je n'attendais pas, vous savez, la jurisprudence. Donc, pour cela, tous ceux qui ont œuvré pour que j'intervienne, vraiment, je vous remercie. Et je prie Dieu qu'il vous protège, qu'il protège la Guinée, que Dieu enlève Shaitan dans nos corps, dans nos esprits, dans nos cœurs. Je remercie les représentants du ministère public. Je remercie là-bas. Il y a que des amis
des disciples là-bas, des collègues à la fac. Ah oui. Quand je vois M. Traoré, M. Pépé, etc., Zokami, tout le monde là-bas, qui m'habille, qui me donne des chaussures, de l'argent. Je vous le jure, partout où je vais, prenez votre carburant, prenez ceci, des boubous, des chaussettes. Je remercie aussi, nous aussi, le camp là, cette jeunesse aussi, mais les deux dames aussi, M. Alimatou, M. Camara. Donc, si j'ai heurté la Guinée, si j'ai heurté le tribunal, si j'ai heurté le public, je m'excuse. Et j'ai fini. J'ai plaidé, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Les déclarations consignées dans ce rapport sont soutenues par quel support probant? Le ministère public, dans le débat ici, vous a dit que moi je m'en fous du rapport de la commission d'enquête nationale. Mais j'y reviendrai à travers le point de presse que les membres de cette commission ont organisé, parce qu'au moins dans ce rapport, le rapport de la commission d'enquête nationale, vous avez les photos de certaines victimes, l'identité des victimes. Vous avez même des photos des pièces à conviction. Vous avez même des rapports médico-légaux. Mais dans le rapport de la commission d'enquête internationale, on aligne juste des discours, on s'approprie de manière aveugle des travaux de l'OGDH, qui est partie civile dans ce dossier. Nous savons ce qui s'est passé à l'époque. Sinon, un tel rapport ne peut pas être rédigé en moins de 10 jours. On vous dit qu'on a entendu plus de 600 personnes en 10 jours. Ce n'est pas possible. On est venu s'approprier et de manière aveugle d'un rapport partisan établi par une ONG qui s'est constituée partie civile. Parce qu'on voulait à tout prix obtenir la tête du capitaine Moussa Dadis Camara. Monsieur le Président, entre le rapport et l'arrêt de la Cour suprême, qu'est-ce qui doit prendre le dessus? C'est bien l'arrêt de la Cour suprême. Le rapport n'est pas une décision de justice. Ce rapport a servi de pièce dans le cadre de la mise en mouvement de l'action publique dans ce dossier. Si, au terme de l'instruction, les juges ont estimé qu'il n'y a pas de crime contre l'humanité, vous ne pouvez pas venir opposer ce rapport-là à un arrêt de la Cour suprême. C'est manquer du respect à la justice guinéenne. Monsieur le Président, il est même parti jusqu'à vous dire il y a crime contre l'humanité dans ce dossier parce que le procureur de la CPI est souvent en Guinée. Il vient souvent en Guinée. Bon Dieu. Quel coup dur pour notre souveraineté politique et judiciaire. On est en train de vous dire que c'est le procureur de la CPI qui doit dire ce qu'il faut faire dans ce dossier. On est en train de vous dire que c'est le diktat du procureur de la CPI qui doit guider votre conduite. Je me rappelle encore, et récemment d'ailleurs, quand nous avions attaqué votre décision sur la requalification qui consistait à joindre la question au fond, quand l'affaire a été déférée à la Cour d'appel, dans les 24 heures qui ont suivi, c'est l'adjoint du procureur spécial qui débarque. Et il se permet à contacter de part et d'autre. De quoi il se mêle? Cette affaire, elle est guinéenne. Elle est portée devant les juridictions guinéennes. Elle doit être jugée par les Guinéens. La CPI, je ne parle même pas de la CPI, je parle du procureur de la CPI, parce que quand on parle de la CPI, il n'y a pas que le procureur de la CPI. Et je parle du procureur de la CPI. La CPI n'a rien à faire dans ce dossier.
Si le parquet s'est déjà, n'est-ce pas, familiarisé ou, je ne veux dire, créé ou subordonné à la CPI, ça n'engage que lui. Mais ici, ce n'est pas le procureur qui dirige ce procès, Monsieur le Président. Donc ce n'est pas un argument. Et les crimes qu'on est en train de poursuivre, ce sont des crimes de droit commun qui échappent à la compétence de la CPI. Donc ce n'est pas un argument de dire, ce n'est pas parce que le procureur fait souvent des visites en Guinée. Avant l'intervention de l'ordonnance de règlement, mais les juges en charge du dossier ont eu plusieurs entretiens avec le procureur de la CPI. Plusieurs entretiens. Fatou Bensouda a mené plusieurs missions en Guinée. Et ces magistrats également ont mené des missions, des voyages d'études en Europe. Mais cela ne les a pas empêchés d'écarter les crimes contre l'humanité et renvoyer ces accusés pour les crimes de droit commun. Je me suis en train de me dire, peut-être que les 3 magistrats ont résisté à l'époque de céder au dictat du procureur spécial. Ils veulent passer par ces nouvelles figures qui incarnent désormais le parquet près de cette juridiction pour obtenir ce qu'ils n'ont pu obtenir auparavant. Mais ils sont venus déjà en retard dans un monde très vieux. Monsieur le Président, ce complexe d'infériorité, cette renonciation à la souveraineté judiciaire de notre pays ne doit pas être consommée dans ce prétoire. La Guinée de Sékou Touré ne mérite pas ça. Sékou Touré, on peut tout dire de lui. Chacun a sa perception de l'homme, mais il s'est au moins battu pour que la Guinée et les Guinéens soient respectés. Je n'ai pas vécu cette époque, mais je sais que les détenteurs du passeport guinéen étaient respectés partout où ils étaient. Je sais que les Guinéens étaient disciplinés. Je sais qu'il s'est battu pour que la Guinée soit respectée, n'est-ce pas, dans la sphère des nations. Donc on ne peut pas, dans ce procès, rabaisser notre souveraineté. Je refuse cela, Monsieur le Président, honorable assesseur. Mon confrère, Maître Idrissa Traoré, du barreau de Côte d'Ivoire, que je respecte au passage, qui a bien plaidé ici, très bien d'ailleurs. J'ai beaucoup adoré ses plaidoiries. Qu'il en soit félicité partout où il est. Mais en l'écoutant, en l'observant, j'ai vu un habitué de la défense, il a même dit, un habitué de la défense qui était embarrassé, gêné, parce que ce qu'il disait, il le faisait sans conviction. Nous comprenons son embarras, parce qu'il n'était pas à sa place. J'aurais aimé qu'il soit avec nous ici pour enterrer et de façon définitive ces accusations gratuites articulées à tort contre ce grand homme, le capitaine Moussa Dadis Camara. Il a dit qu'à l'époque, on a refusé des visas d'entrée à des avocats de la partie civile qui voulaient l'accompagner dans ce dossier. Mais c'est le président Dadis qui délivre les visas. Donc quand on est chef d'État encore, on doit s'occuper des détails de ce genre. Vous pouvez imputer encore cela au capitaine Moussa Dadis Camara. Mais ce n'est pas un extraterrestre. Et même si c'était le cas, est-ce que cela constitue en soi un acte de complicité? Monsieur le Président, il a dit une chose qui m'a dérangé. Et je vais répondre. Il a dit qu'il n'a jamais connu un conflit aux conséquences catastrophiques comme les événements du 28 septembre 2009. Je ne banalise pas ce qui s'est passé le 28 septembre 2009. Je ne banalise pas, loin s'en faut. J'ai du respect pour les victimes.
même si certains en ont fait un business, et j'y reviendrai. Certains ont sucé le sang des victimes. Ils ont profité des victimes. Ils ont abusé des victimes. J'y reviendrai. J'ai beaucoup de respect pour ces victimes. Et je renouvelle encore la compassion du capitaine Moussa Dadis pour ces victimes, qui a toujours été préoccupé par la manifestation de la vérité. Je rappelle à ses confrères que 28 septembre, ce n'était pas un conflit. Ce n'était pas un conflit. Qui se rappelle qu'en 2010, en Côte d'Ivoire, il y a eu plus de 3000 morts. Des femmes violées, des personnes disparues, des hommes sodomisés.